T'imagines? On va fêter Noël ensemble, mon gars. Pas vraiment, tu fêtes ton Noël de ton côté, mais on est ensemble. À la vie, à la mort! Quand même pas non plus, quoi. Le mec, faut quand même qu'il y aille mollo mollo, quoi. C'est Noël, la plus belle fête de l'année. Après la Sainte Geneviève, je sais même pas quel jour c'est. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour, bien que demain, il y aura encore une vidéo, mais ça sera un peu particulier. Mais j'ai essayé de trouver des trucs à dire en rapport avec la lettre X, et j'ai trouvé que les X-Men, ou Professeur Xavier, mais j'ai rien trouvé d'autre. Bon, bah, je vais donc vous parler des X-Men. Et je voulais vous donner en fait mon avis global sur tout ce qu'a fait X-Men durant ces nombreuses années, hein. Bah, depuis 2000, je crois. Le premier il est sorti en 2000 ou 2001, je sais plus. Ou 99. Oh, je sais plus. Mais il est sorti début des années 2000, fin des années 90. Et donc ce que j'en pense, c'est qu'ils ont essayé de forcer le truc. Ils ont trop forcé. Trop. Pour moi, ils en ont trop fait. Tu vois, X-Men 1, 2, 3, l'affrontement final, c'est bon, stop, c'est carré, c'est bon. L'histoire des X-Men, c'est fini, là. Le professeur Xavier, tu penses qu'il est mort. Magneto, il a perdu ses pouvoirs, mais tu sais qu'il les récupère. Enfin, t'as énormément d'indices qui peuvent te prouver qu'il y aura une suite, mais en fait, au fond de toi, t'en veux pas vraiment parce que tu sais qu'ils vont forcer le truc. Et c'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'après, il y a eu X-Men Origin Wolverine, qui était nul à chier. Ensuite, il y a eu le 2. Sérieusement, le 2, quoi. C'est la plus grosse blague du siècle. Et, bon, là, j'avoue, le Graal, il y a eu Logan. Là, je dis rien du tout. Là, je ne dis rien du tout. Rien du tout. À la limite, ce qu'ils auraient pu faire, c'est de ne pas tuer le professeur Xavier dans X-Men 3 et directement de faire de Logan X-Men 4, quoi, directement. Comme ça, il s'affranchit vraiment de tout, mais bon, l'argent appelle l'argent, les amis, l'argent appelle l'argent, donc des spin-offs. Et qu'est-ce qu'on a eu? Des spin-offs. Donc on a eu les Wolverine et on a eu les anciens X-Men. Donc X-Men le commencement, X-Men Days of Future Past, X-Men Apocalypse, et là on va avoir X-Men Dark Phoenix quand même. Ça fait 4 X-Men en plus de la trilogie de base, plus les 3 Wolverine, ce qui fait beaucoup. Et plus les Deadpool, qui font partie du même univers. Quand ils ont vu que le Marvel Cinematic Universe fonctionnait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'agrandir l'univers des X-Men. Et c'est tout à leur honneur, c'est tout à fait normal de le faire. Les seuls films que j'aime bien des X-Men, à part la trilogie de base, c'est Logan et Days of Future Past. Days of Future Past, c'était vraiment une très très belle surprise. La bande-annonce annonçait quelque chose de dramatique et on a vraiment eu cette impression dans le film. Le seul truc qui m'a gêné dans le film, c'est j'ai pas compris pourquoi Mystique était déguisé en William Stryker. Enfin, surtout que sur la suite, ça n'apporte rien, quoi. Même pas, je suis sûr en fait, il l'aurait enlevé du scénario, ça aurait été pareil. Donc pourquoi mettre ce genre de choses? Mais le fait d'allier les anciens et les nouveaux, je trouvais ça intéressant et même genre de savoir que l'avenir dépend de Wolverine, ça j'ai trouvé ça trop cool parce que c'était vraiment son X-Men 4 à lui, parce qu'il est avec tout le monde et c'est lui la star et c'est le personnage principal. En plus dedans il y a Omar Sy, donc je suis obligé de kiffer, tu vois. Donc le X, c'était pour les X-Men, donc j'espère que ce petit calendrier de l'Avent alphabétique t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé tout au long, si tu as vu tous les épisodes. N'hésite pas à me dire si tu as trouvé des choses à redire justement, des choses à améliorer. Je suis ouvert à toute proposition, mettez-le moi en commentaire, c'est tout. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à t'abonner. Donc fais comme tu le sens. Demain, il y a encore une vidéo à 8h. Bon, à mon avis, elle sera pas trop vue parce que je pense que vous allez faire une nuit blanche. Aussi, si t'as reçu une Switch avec tous les nouveaux jeux qui sont sortis cette année, fais-toi plaisir. Mais en tout cas, sache qu'à 8h, il y a une vidéo. 8h ou 11h? Justement, parce que vous dormez. 11h, ça me paraît un bon horaire. Bah, je verrai. Soit c'est 8h, soit c'est 11h, mais je pense plus pour 11h. Ouais, comme ça change. Genre, c'est un épisode spécial, tu vois. Mais regardez-le bien. Donc, abonne-toi, commente, aime. Je te l'ai déjà dit de toute façon précédemment. Et je te dis à la prochaine pour la prochaine